2022 est une année charnière dans la vie des communes et de leurs habitants. Après des années difficiles où les acteurs publics ont fait tout leur possible pour les accompagner, nous devons faire face à de nouveaux défis. Être plus responsables et plus solidaires, sans mettre de côté nos attentes et nos envies. Saint-Berthevin poursuit sa politique d'accueil et de solidarité, sa volonté de favoriser le vivre ensemble et les rassemblements. Les différentes actions de l'année en attestent et sont la démonstration de sa politique optimiste et tournée vers l'avenir. La randonnette Zéro déchet illustre bien cette volonté d'être ensemble et de sensibiliser à l'action écologique collective. Elle s'est inscrite dans une série d'événements organisés par la mairie autour de la question du zéro déchet. À travers la randonnée, cette action collective destinée au nettoyage de l'espace public et au recyclage des déchets collectés a démontré la solidarité et l'attachement des habitants à disposer d'une commune propre. Plus d'une centaine de kilos de déchets a ainsi été récoltés, rappelant l'importance du recyclage et des bons comportements. De même, les travaux d'aménagement de la commune s'inscrivent dans une vraie démarche environnementale, pour plus de sobriété et le développement de nouvelles pratiques. C'est le cas de la seconde tranche des travaux amorcés sur la place Colbert et l'arrière des logements collectifs de Mayenne Habitat. Au programme des réaménagements, la révision des sens de circulation, le repositionnement des stationnements et une attention particulière à la sécurité des piétons. Les voies d'eau se définissent de différentes manières. Donc on a la partie piétonne, de façon à ce que justement on soit toujours en sécurité. Et aussi le développement des pistes cyclables et des déplacements vélos qui sont aujourd'hui demandés de plus en plus et présentes sur l'ensemble de la commune. Autre point fort dans ce réaménagement, la question des économies d'énergie. Il y a une vraie volonté aujourd'hui aussi, dans le cadre de la sobriété énergétique, de rentrer dans ce cadre-là. Et donc on a choisi de remplacer l'ensemble des candélabres du quartier. Donc ça va être de l'éclairage LED qui va permettre en fait de baisser la luminosité, même durant la nuit, de 70%. La luminosité en fait va baisser et ne sera pas perceptible, mais par contre on aura bien une baisse de la consommation. Saint-Berthevin s'inscrit dans une histoire et un patrimoine. 2022 a été l'occasion de fêter l'anniversaire d'un emblème du service public de la commune, la caserne des pompiers, inaugurée il y a 150 ans. À cette occasion, le site et son équipe ont accueilli le public toute la journée, autour d'animations destinées à sensibiliser sur les bons comportements, mais aussi à exposer le travail quotidien de ces hommes et de ces femmes qui veillent sur nous jour et nuit. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité est également un bel exemple d'entraide. Grâce au travail conjoint des animateurs de la ville et d'une douzaine de bénévoles formés, le dispositif Classe permet à une trentaine d'enfants des classes de primaire de la commune de bénéficier gratuitement d'un accompagnement et d'un soutien scolaire supplémentaire par le biais de 2 séances par semaine. Pour moi, les bénévoles ont une importance fondamentale pour le dispositif Classe parce que sans elles, on ne pourrait pas forcément faire fonctionner correctement le Classe et notamment le fait d'être partie intégrante avec nous. Pour moi, je trouve que c'est hyper important pour les enfants. Ces temps permettent aux élèves de s'épanouir davantage, d'avancer à leur rythme et de bénéficier d'un suivi personnalisé tout au long de l'année. Ce dispositif profite aussi aux quelques élèves allophones, favorisant ainsi leur intégration dans leur scolarité à Saint-Berthevin. Sur le groupe allophone, on n'est pas sur les mêmes problématiques que les autres groupes, parce que notamment le groupe allophone, donc c'est des enfants qui ne parlent pas la même langue que nous. Donc là, actuellement, dans le groupe Classe, j'ai 4 nationalités différentes, ce qui est hyper enrichissant parce que du coup, on est sur un échange aussi interculturel.
Au cours de l'année, on voit que les enfants évoluent, changent de posture, prennent confiance en eux, sont plus ouverts d'esprit. La commune n'oublie pas les plus petits. Unique en France à ses débuts dans les années 2000, le Festival de l'éveil est l'occasion pour les plus jeunes de profiter du travail conjugué de nombreux acteurs socio-culturels locaux. Au travers de plusieurs ateliers et animations, les tout-petits sont transportés dans une balade sensorielle, poétique et artistique qui mobilise leurs sens, leur attention et leurs émotions. C'est un bel événement qui les émerveille. Le silence se fait. Sinon, l'air va finir par manquer. Je dois avoir une paire de chaussures rouges. Elle m'a dit, c'est pour votre femme, elle fait du combien? Donc j'ai dit, non, c'est pour moi, madame. Les aînés ne sont pas en reste. Après 2 années d'interruption, la formule du repas a été revisitée. C'est désormais un temps de goûter et de spectacle. L'occasion de belles retrouvailles et d'un temps de joie pour les plus de 75 ans. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Pour favoriser les découvertes sportives et contribuer à la dynamique olympique du pays, la ville a manifesté sa volonté de mettre en place des actions et s'est ainsi vue dotée par le département du label Terre de Jeux. Ce label s'est concrétisé par l'installation de 3 panneaux signalétiques à l'entrée de la ville et par l'organisation prochaine d'actions avec les acteurs de la commune et les associations. Nous souhaitons à Gabriel Bordier, licencié à l'Union sportive Saint-Berthevinoise Athlétisme, la meilleure préparation sur notre beau territoire. Dans un esprit démocratique et d'implication citoyenne, les Berthevinois ont été invités à proposer des aménagements pour la ville et à voter pour le meilleur d'entre eux. De l'appel à l'étude des projets, du vote à l'élection du projet lauréat, la première édition du budget participatif a permis cette année la concrétisation d'un parcours sportif sur le site de Coupeau. Pour ce projet, la problématique écologique a de nouvelles fois été prise en compte. Tous les panneaux que vous trouvez, tous les équipements ont été faits à partir de bouteilles plastiques récupérées, recyclées. Et l'intérêt de ces panneaux-là, c'est qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et en termes d'entretien, ils ne verdissent pas. Il n'y a pas besoin de faire d'entretien. Donc c'est gagnant sur tous les plans. Le site de Coupeau a également fait l'objet d'un réaménagement, avec le retrait des plâtelages en bois. La municipalité avait mis en place un cheminement en plâtelage, des lattes de bois. Et puis avec le temps, ça s'abîme, ça se casse, ça pourrit. Et on voyait que l'entretien était compliqué. À un moment donné, il s'est posé la question du remplacement ou de la rénovation et on a opté plutôt pour une autre solution. Et la solution là qu'on a mis en place justement, c'est un cheminement naturel, retrouver un cheminement naturel et refaire de l'enrogement de façon à avoir un cheminement surélevé par rapport au cours du Vicoin. On a remis de la terre, de l'engazonnement. Et ce qui est intéressant là maintenant, c'est qu'on a un cheminement naturel qui est facile à entretenir et puis plus sécurisant pour les gens. Parce qu'on peut faire l'entretien notamment au printemps et durant les mois d'été. Dans le but de proposer un bâtiment moderne et fonctionnel, l'hôtel de ville fera l'objet dans les prochaines années de travaux qui s'inscrivent dans une logique de refonte globale du centre-ville.
Deux grands dossiers en 2023 vont devoir avancer. Derrière moi, l'hôtel de ville, pour lequel on a, sur l'année 2022, travaillé avec le programmiste qui nous définit sa restructuration. Bâtiment qui est dans sa configuration de 1975. Gros problème de précarité énergétique, des qualités d'accueil de la population pas satisfaisantes. Donc début 2023, c'est la procédure de choix de l'architecte qui nous accompagnera dans ce dossier. Aujourd'hui bien défini, donc l'année 2023, on construit définitivement le projet avec son extension, une partie en extension, une partie en restructuration du bâtiment que vous voyez derrière moi. 2024-2025, les travaux de réalisation. Et puis l'autre gros dossier, c'est la dernière tranche d'aménagement de la RD 57. Première tranche terminée en 2008, seconde tranche terminée en 2014, une pause sur le mandat précédent pour des raisons principalement budgétaires. Et donc là aussi, la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 sont consacrés au choix du cabinet qui va nous accompagner dans la phase travaux, puisque tout le projet est défini dans ses grandes orientations. Donc si tout se passe bien là aussi, première partie d'année, on valide des aspects techniques et on fait les dossiers de consultation des entreprises travaux. On est en partenariat avec Laval Agglomération qui intervient sur l'assainissement et l'eau potable. Et on espère un démarrage travaux à la rentrée de septembre-octobre 2023 pour une finition début 2025 si tout va bien. Une reconfiguration totale qui fera que l'axe sur 1,9 km entre la route dite de Montjean et le rond-point du boulevard des Loges sera complètement réaménagé. On a décalé sur le mandat suivant la partie place de l'hôtel de ville. D'abord parce que c'était très compliqué d'avoir une configuration de travaux avec la route départementale, l'hôtel de ville et donc la place, ça faisait vraiment une multiplicité de chantiers qui était assez compliquée à gérer. Et puis pour des questions aussi de prudence budgétaire dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Donc il restera cet espace assez important pour la ville à retravailler, sachant qu'on lui a donné une orientation. On conserve un peu de stationnement, même s'il y aura du stationnement de créé dans les phases qui vont être en chantier. Et puis on lui donne un rôle un petit peu différent, plus végétal qu'elle n'est aujourd'hui. Et puis une place où on aura plaisir, je l'espère, à se retrouver. Donc ça sera le projet final qui terminera l'ensemble de l'aménagement qui a été démarré pour la première fois en 2006. Saint-Berthevin s'incarne également dans une dynamique économique forte, grâce à sa belle zone commerciale, mais aussi à ses nombreux commerces de proximité présents dans le cœur de ville. En témoigne la nouvelle installation de l'enseigne Story dans le Dôme, bâtiment à l'architecture atypique des années 70. J'ai donc posé mes valises à Saint-Berthevin, où j'ai d'abord construit ma propre maison. Et je me sens vraiment à l'aise dans une région qui appelle à la nature, à l'humilité et à la sagesse. On a surtout la chance ici d'être dans un bâtiment atypique puisqu'il s'agit du Dôme qu'on a rebaptisé, un magasin qui date, une architecture qui date des années 1976. Je me suis vu m'attacher beaucoup au fur et à mesure que les années ont passé à cette ville et je ne me vois pas en partir. Voilà. Une nouvelle fromagerie a également choisi la rue principale de la commune pour s'y installer. La municipalité a d'ailleurs nommé une conseillère déléguée pour accompagner les professionnels dans leur installation. On était passé par un questionnaire sur les réseaux sociaux où on avait rencontré le boulanger qui est juste en bas, qui s'appelle Joris Labbé, et qui nous a interpellés en disant qu'il y avait des possibilités sur Saint-Berthevin. Et de fil en aiguille, en fait, on a trouvé donc ce local ici, qu'on propose une gamme d'à peu près 110 références de fromages, principalement au lait cru. Donc on défend des fromages fermiers artisanaux. Saint-Berthevin est une ville hyper dynamique, quoi. Il y a une cohésion entre les commerçants présents et nos clients sont là et on touche bien plus loin qu'on ne l'avait imaginé au départ. Saint-Berthevin, c'est aussi la culture et sa diversité. Pour sa 5e année culturelle, le Reflet continue de questionner l'époque et le monde, à travers des artistes et des spectacles audacieux, variés, pour toutes et tous. Whiteout en est un bel exemple. Mélange de cirque, de danse et d'alpinisme, ce spectacle hors norme est un appel à éprouver la nature et à travers elle, à questionner notre nature humaine.
Saint-Berthevin ne cesse de se développer, en cohérence et en concertation avec les Berthevinois. Dans la continuité d'un travail amorcé de longue date par l'équipe municipale, elle est, cette année encore, un bel exemple de développement, de diversité, d'harmonie et de bien vivre ensemble. Attentive au développement et aux problématiques modernes, elle conserve sa joie de vivre, sa volonté de créer du lien et d'aller de l'avant.